Sur le glacier des Deux Alpes, à 3200 mètres d'altitude, ici, l'érosion fait le bonheur de ces chercheurs. La retenue d'eau qui alimentait les enneigeurs était un lac totalement naturel, formé par une cuvette de glace. Des failles souterraines sont apparues cet automne et l'eau s'est écoulée naturellement. Le lac, existant depuis des centaines d'années, a donc pu être exploré pour la première fois il y a 4 mois. Sur les deux autres possibilités où on risque de trouver des choses intéressantes. Les premières expertises ont révélé la présence d'une espèce animale préhistorique de première importance, probablement non répertoriée à ce jour. Sébastien Devalier, après décision de la Direction régionale des affaires culturelles, déclenche la fouille. À gauche. Encore. Hop. Alors pour les Deux Alpes, c'est une formidable opportunité. On a été prévenu hier, on est monté. Aujourd'hui, les fouilles sont derrière moi. Et on va pouvoir du coup travailler sur une valorisation touristique évidemment. Donc on est déjà en train de travailler sur un bâtiment qu'on imagine d'environ 400-450 mètres avec une muséographie interactive qui va permettre de faire vivre ce qui se passait sur le glacier il y a environ, selon ce qu'on nous a dit, 120-150 millions d'années. Donc extraordinaire, on est très très excités par toute cette découverte. On a un arrêté de la préfecture qui vient de tomber et donc du coup on a un grand périmètre tout autour de 3002 qui vient d'être ceinturé et interdit au public. Donc nous au niveau des pistes, on devra décaler toute la piste de Pussalier sur environ 50 à 60 mètres sur la droite. Donc on va essayer de s'organiser pour faire au mieux pour un retour sur la station. La fouille révèle effectivement des éléments extrêmement anciens, tels que des poils parfaitement conservés, appartenant à un animal inconnu jusqu'ici. Les éléments retrouvés par la suite seront envoyés au laboratoire de paléontologie à Poitiers pour être étudiés plus en détail. Ici, aux Deux Alpes, nous assistons à une découverte majeure pour toute la profession et plus généralement pour l'avancée de la science.